Pékin a ordonné au consulat américain de Chengdu de fermer en représailles à un récent événement américain. Et ce n'est pas la première fois que le consulat est pris dans un conflit politique. Une troisième région provinciale en Chine signale de nouveaux cas de virus. Cela fait suite aux épidémies de Pékin et du Xinjiang. Des centaines de milliers de personnes vont maintenant y être dépistées contre le virus. 3 spécialistes en maladies infectieuses de haut niveau ont démissionné de l'université de Hong Kong. Ils sont issus de la même université que le lanceur d'alerte qui a récemment révélé la dissimulation du virus du Parti communiste chinois. Le bassin du fleuve Yangtze est de nouveau confronté à de fortes pluies. Les autorités ont volontairement inondé certaines zones pour en sauver d'autres plus riches. Mais les agriculteurs ne sont pas satisfaits. Sous la pression de la loi de sécurité draconienne de Pékin, de nombreuses entreprises de Hong Kong se sont rapidement auto-censurées. Mais certaines ont trouvé des moyens créatifs pour exprimer leurs revendications. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le 24 juillet était la date limite fixée pour le consulat chinois à Houston. Le consulat a reçu l'ordre de fermer pour protéger la propriété intellectuelle américaine et les données privées des Américains. Certains citoyens sont venus protester contre les violations des droits de l'homme en Chine, pendant que les employés récupéraient leurs derniers effets personnels. Après près de 41 ans de présence du consulat chinois à Houston, le bâtiment se voit débarrassé du drapeau du Parti communiste chinois. Des manifestants se tenaient à l'extérieur pendant l'évacuation. Nous leur avons demandé pourquoi, à leurs yeux, leur présence sur les lieux était importante. I don't agree with what's going on with the CCP, persecution of the Uyghurs, and then the persecution of Falun Gong. Falun Gong is literally just meditation. I don't know how you can hate someone for meditating. That's not, and for the state to say that, for a government right to say that, it's unbelievable. No, this is not an overnight issue. This is something that's going to go on until either the CCP is down or until they will stop the persecution of the Uyghurs and especially Falun Gong as well. Selon un Chinois qui se surnomme lui-même Texas Cowboy, il est temps que le monde libre tout entier s'oppose au Parti communiste chinois. Nowadays, in the whole international community, besides US, there are also other countries, the ones who love democracy, now stand united to regard the CCP as an illegitimate government, to prepare to take down the CCP. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que la fermeture est destinée à établir des attentes claires quant au comportement du PCC et a montré que s'il ne se comporte pas comme ce qui a été convenu, des mesures seront prises pour protéger le peuple américain. Cette fermeture officielle ne laisse que 4 des grands consulats ouverts aux États-Unis. Et le président américain dit que ce ne sera peut-être pas le dernier, en précisant qu'il est toujours possible de fermer d'autres antennes diplomatiques chinoises. Pékin a ordonné la fermeture d'un des consulats américains en Chine, manifestement en guise de représailles. Cette décision fait suite à celle de Washington de fermer le consulat chinois à Houston, au Texas. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré avoir informé l'ambassade américaine de sa décision vendredi matin. Chengdu est l'un des 5 consulats américains en Chine continentale, avec une 6e grande mission à Hong Kong. La décision de Pékin est intervenue 2 jours seulement après que le département d'État américain ait ordonné la fermeture du consulat chinois à Houston pour protéger la propriété intellectuelle américaine. Mercredi 22, le président Trump a déclaré qu'il était toujours possible que d'autres consulats chinois aux États-Unis soient obligés de fermer. Dans la ville de Chengdu, un grand nombre de policiers armés sont arrivés au consulat américain le vendredi 24 juillet vers 7h du matin. D'autres policiers sont peut-être venus plus tard. Une vidéo a montré au moins 9 voitures de police se rendant au consulat. La police a mis en place des zones de blocus pour éloigner les personnes et les véhicules, tandis que des policiers en civil encerclaient le consulat général. La police a également été vue en train de surveiller le bâtiment depuis le haut. Les habitants se sont vus empêchés d'approcher de l'entrée du consulat. Il était même interdit de se mettre à une certaine distance à proximité du bâtiment. Un photographe d'un média d'outre-mer a été vu en train de travailler à proximité, mais un policier s'est rapidement approché pour lui demander de ne pas filmer et de ne pas photographier la scène. La CCTV, la télévision d'État du Parti communiste chinois, a installé plusieurs caméras en face de l'entrée principale du consulat, ainsi qu'à d'autres endroits. Elles avaient pour fonction de retransmettre l'événement en direct et à 15h, heure locale, il y avait déjà plus de 20 millions de téléspectateurs. Les États-Unis répondent à l'ordre de la Chine de fermer un consulat américain. Le secrétaire de presse de la Maison-Blanche exhorte le régime chinois à éviter de se livrer à des représailles de type œil pour œil. Une réponse de la Maison-Blanche au régime après qu'il ait ordonné la fermeture d'un consulat américain en Chine,
quelques heures après qu'un consulat chinois ait connu le même sort à Houston. Yes, our action to direct the closure of the PRC Consulate General in Houston was taken to protect American intellectual property and Americans' private information. And we urge the CCP to cease these malign actions rather than engage in tit-for-tat retaliation. So that's where we... Le secrétaire d'État Mike Pompeo a qualifié le consulat chinois de centre d'espionnage et de vol de propriété intellectuelle. Le New York Times a rapporté avoir obtenu un document décrivant plusieurs enquêtes du FBI liées au consulat de Houston, qui comprenaient des tentatives de transfert de recherche médicale illégale provenant des établissements de la région. Le Parti communiste chinois a défendu son ordre de fermeture, accusant le consulat américain de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine et de nuire aux intérêts de la Chine en matière de sécurité. The measure taken by China is a legitimate and necessary response to the unreasonable action by the US. Mais le consulat chinois à Houston n'est pas le seul à être accusé d'activités criminelles et douteuses. Au début de cette année, le consulat chinois à Chicago a envoyé un projet de résolution au sénateur de l'État du Wisconsin, Roger Ruff. Ils lui ont demandé de présenter la nouvelle résolution qui félicite le PCC pour ses efforts de lutte contre la propagation du virus. I mean, what they tried to get the free people of Wisconsin to do in passing a sham resolution that they wrote full of propaganda, supporting their cover-up in the COVID-19 pandemic, that was alarming and shocking and should be to any free person in the world. Ruff dit qu'il soutient pleinement la décision de l'administration Trump de fermer le consulat à Houston. Et il ajoute qu'il serait formidable pour les Américains et les Chinois que les membres du PCC gèrent leur consulat avec sincérité. But recent events have shown us that the Chinese government, the CCP, is operating their consulates in a completely different way. And it should be alarming to every American to know that we have more or less these forward operating bases on American soil that are systematically undermining our businesses, our academia, and our government. Monsieur Ruff déclare qu'il ne serait pas surpris que ce qui se passe à Houston soit reproduit dans d'autres consulats chinois, auquel cas il serait favorable à un ordre de fermeture similaire à celui qui a été donné. Une troisième région provinciale en Chine signale des cas de virus. Des centaines de milliers de personnes vont maintenant être dépistées. La ville de Dalian, dans la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, a signalé 15 cas confirmés de virus, 3 cas de contamination locale et 12 cas asymptomatiques. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse des autorités locales. Cela fait suite à des épidémies dans la capitale, Pékin, et dans la région autonome du Nord-Ouest, le Xinjiang. Selon la déclaration, les 3 malades de la région n'avaient pas quitté la ville avant d'être infectés et n'avaient aucun contact avec les personnes provenant des zones foyers du virus. Le premier cas était celui d'un homme de 58 ans qui travaillait dans un marché local de fruits de mer. Il vit seul. Il avait contracté une fièvre le 16 juillet et a été dépisté et confirmé comme porteur du virus le mercredi 22. Il se trouve actuellement à l'hôpital central où il est soigné contre le virus. Suite à la confirmation du cas, le marché des fruits de mer a été fermé ainsi que 18 entreprises locales de distribution qui y étaient associées. D'autres cas ayant fait surface, la ligne de métro a également été fermée. Dalian a une population de près de 7 millions d'habitants. L'autorité locale a annoncé qu'elle allait procéder à des tests de dépistage du virus sur près de 200 000 personnes. Selon une habitante, la situation est plus grave que ce que les autorités laissent entendre. Les inspecteurs des autorités locales ont inspecté le marché des fruits de mer lié au premier cas et ont trouvé des traces du virus. Des fonctionnaires ont dit qu'ils craignaient que le virus soit lié aux fruits de mer. Pékin avait précédemment déclaré que la nouvelle épidémie était due à l'importation de saumon. Ceci après une importante épidémie de virus sur le plus grand marché de la ville. Mais les experts ont déclaré qu'il est peu probable que le virus se propage par le biais du poisson. Le CDC chinois a également déclaré qu'il était peu probable que le saumon puisse être porteur du virus. Dans les espaces publics, on voit des travailleurs en tenue de protection individuelle pulvérisent du désinfectant. Tous les jardins d'enfants locaux ont reçu l'ordre de fermer. Les passagers des lignes de métro doivent présenter un résultat négatif au test de dépistage du virus avant d'être autorisés à monter à bord. Une vidéo tournée le vendredi 24 montre des passagers attendant devant une station de métro pour passer un test de dépistage du virus avant de monter à bord du train, ce qui entraîne des retards importants pour les voyageurs. Les théâtres, les salles de jeux, les centres culturels, les cybercafés et les salles de danse, entre autres, ont été temporairement fermés. 3 spécialistes des maladies infectieuses et professeurs cliniciens de haut niveau ont démissionné du département de microbiologie de l'Université de Hong Kong à ce moment critique de la lutte contre le virus du Parti communiste chinois.
Les 3 experts ont tous fait leurs études sous la direction de Yuen Kwok-yung, le premier universitaire au monde à avoir confirmé en 2003 que le SRAS est causé par un coronavirus. Parmi ceux qui ont démissionné, le professeur clinique Susanna Lau a reçu une subvention gouvernementale de près de 350 000 € pour la lutte contre le virus du PCC avant qu'elle ne démissionne. Elle étudie actuellement la dynamique de l'infection par le virus du PCC chez les chauves-souris et dans les cellules humaines en essayant d'explorer de potentielles thérapies. Un porte-parole de l'université a confirmé que le personnel du département de microbiologie changera au cours de la prochaine année universitaire et a déclaré qu'ils avaient démissionné pour des raisons personnelles. L'équipe compte au total 8 professeurs cliniciens. Yan Limeng, le lanceur d'alerte qui a dévoilé récemment la dissimulation du virus par le PCC sur Fox News, est également originaire de l'université de Hong Kong. Nous nous penchons maintenant sur une autre forme de catastrophe naturelle qui semble frapper la Chine, les tremblements de terre. Depuis des semaines, des tremblements de terre frappent diverses régions de Chine. Rien que jeudi, 5 tremblements de terre ont frappé le Tibet, le plus fort ayant une magnitude de 6,6. C'est le 3e tremblement de terre de magnitude supérieure à 6 cette année. 4 autres tremblements de terre, d'une magnitude d'environ 4, ont également été enregistrés. Les médias publics chinois n'ont fait état d'aucune victime, bien que nous ne puissions pas le vérifier de manière indépendante. La portée des 5 séismes de jeudi était d'environ 10 km, voire moins, ce qui est considéré comme superficiel et n'atteignant pas la surface de la Terre. Les tremblements de terre qui se produisent à une profondeur inférieure à 70 km sont classés dans la catégorie des séismes peu profonds et peuvent être extrêmement dévastateurs dans les zones densément peuplées. Passons maintenant aux inondations en Chine. Le bassin du fleuve Yangtze est de nouveau confronté à de fortes pluies. Dans certaines villes, le niveau de l'eau dépasse de près de 2 mètres le niveau d'alerte de crue. Depuis juin, il a plu 50% de plus que d'habitude pour cette période de l'année, ce qui atteint un niveau record jamais vu depuis près de 60 ans. Les vannes d'un barrage dans la province de l'Anhui ont été ouvertes. Les eaux de crue se sont déversées dans les champs. Environ 200 000 personnes ont été touchées. De nombreuses cultures ont été submergées par l'inondation. Les poissons et les crevettes de l'étang ont été emportés par les eaux. Cela fait partie du plan visant à protéger les endroits en aval des inondations, comme Shanghai, qui est beaucoup plus riche que l'Anhui. Les médias publics chinois ont salué les habitants de la province d'Anhui pour avoir abandonné leur propre domicile afin d'en sauver d'autres. Mais tous les habitants de l'Anhui ne sont pas forcément fiers d'eux. Un internaute a déclaré « Mais pour nous, agriculteurs, nous avons dépensé tout ce que nous avions pour planter et cultiver 20 hectares de riz. Cela a coûté beaucoup d'argent. Frais de contrat, frais de semences, frais de pesticides, frais de main-d'œuvre. Et maintenant, tout est submergé par les eaux. Nous ne savons vraiment pas comment affronter l'avenir. » Après que Pékin ait imposé à Hong Kong la loi draconienne sur la sécurité nationale, de nombreuses entreprises se sont empressées de s'auto-censurer en retirant les notes portant des messages qui pourraient être utilisés contre elles. Mais certaines ont persisté dans leur protestation en utilisant une approche créative. À Hong Kong, ces post-it colorés deviennent une nouvelle forme de résistance. We are trying to tell Hong Kongers that this is the only thing that we yellow shops can do. If we don't persist, we will no longer be able to deliver our message to others. Les boutiques jaunes sont des entreprises qui soutiennent ouvertement le mouvement pro-démocratique de Hong Kong. A l'inverse, les boutiques bleues sont celles qui soutiennent la police de la ville. Pendant les manifestations, les boutiques jaunes ont fourni un local où les gens pouvaient accrocher des notes exprimant leur soutien au mouvement. Mais les choses ont mal tourné après que Pékin ait imposé une loi de grande envergure en juin. Cette loi punit la sécession et la subversion et les personnes condamnées risquent la prison à vie. De peur que les messages ne soient utilisés pour les poursuivre, certaines boutiques jaunes se sont empressées de retirer les notes lorsque la loi est entrée en vigueur. Bien que certains pratiquent l'autocensure, ils ne détruisent que les notes contenant les messages qu'ils considèrent comme les plus sensibles. D'autres encore ont adopté une approche créative. Après avoir supprimé toutes les notes écrites, ils en ont mis de nouvelles, mais cette fois-ci, les notes sont vierges. If you don't allow us to protest that way, we'll find another way to protest. Un client a déclaré que c'était juste une façon différente d'exprimer ses convictions pro-démocratiques. They put on blank nukes so that actually even if the government wants to prosecute against them, there is nothing that can be used against them. Selon un professeur, les magasins essaient d'exprimer leurs opinions en évitant les problèmes juridiques. Au-delà des entreprises, les militants font également passer un message clair. Ils refusent de faire marche arrière. Le militant Nathan Law a rencontré le secrétaire d'État Pompeo à Londres cette semaine. Law a tweeté que les deux hommes ont parlé des dernières menaces que représente la loi sur la sécurité nationale de Pékin, de l'interférence possible de Pékin dans les prochaines élections du Conseil législatif de Hong Kong et des violations des droits de l'homme.
Il a quitté Hong Kong après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité, alors qu'un autre militant de premier plan, Joshua Wong, a choisi de rester. De plus, Wong a également postulé pour un siège à l'Assemblée législative de Hong Kong. Our voice is our vote, and we hope to let the world to know how we not choose to surrender, how we choose not to kowtow to China. Dans une interview à la BBC, Wong a déclaré qu'il pense être maintenant surveillé par ce qui semble être des agents chinois.